pas zoomer, mais ça continue. Avec les orgas, on a dit, il y a à peu près 800 personnes. Allez, allez! Pour ceux qui connaissent, on est en plein pont battant, centre-ville de Besançon. C'est le mélange des deux genres. Ça va? Ouais, ça fait le voyage. Ça, c'est toujours un kiff de voir avec le cheval. Il n'y avait pas un loup sous une gueule, non? Je crois qu'ils vont peut-être rajouter des Ah, Dijon, peut-être. Ouais. La dernière fois, c'était à Chalon, mais là, j'ai J'ai rien vu vu. Dijon, ouais, Chalon, j'ai vu, ouais. Non, non, chez nous, pour l'instant, c'est calme. Ça arrive. C'est bien aussi. Ouais, ouais, non, mais oui. Coucou à tous, nous revoilà à Besançon pour la seconde partie de la manifestive. Je vous ai fait des vidéos off pour faire un reportage début de semaine, pour vous montrer l'ambiance et autres. Mais je voulais quand même vous remontrer en direct pour ceux qui peuvent pas être là, pour ceux qui voulaient être là. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit filme et danse pour nous, profite pour nous. Donc on fait les deux. On vous montre et on danse en même temps. C'est magique. Que de sourire, c'est un pur plaisir en fait. Les gens, on n'en parle pas, tout le monde mélangé, les vieux, les jeunes, tout. On va faire le tour par là-bas. Parce que là, c'est qu'une petite partie. On voit les girolles là-bas. Ça termine. Là, ça va devenir compliqué de compter tout simplement parce qu'il y a les gens de la ville en même temps. Allez madame, musique libre. Il profite. Allez, on y retourne. C'est la relève. Là, ça va être plus trop bien. Donc vous avez entendu, hein, ça continue d'arriver. Ouais. C'est la petite pause à l'entrée du pont battant. Histoire de... Et eux, ils vont continuer là-bas, donc on va aller voir.
Modo, désolé, je t'ai pas prévenu, tu sais ce que c'est, l'euphorie. Je voulais quand même vous faire reprofiter d'un direct. Là, c'est le petit moment break où ils ont voulu s'arrêter sur le pont battant, hein, comment dire, pour se faire voir. Comme ils m'ont dit eux-mêmes, si on n'emmerde pas un petit peu les gens, on ne fait pas parler de nous. Donc ils le font avec le sourire, mais ils le font quand même. Et non, ça chauffe pas du tout pour l'instant. Ils s'attardent un peu tout au long, la police, ça les fait un petit peu suer d'attendre. Mais pour l'instant, tout se passe bien. Et là, après, direction la préfecture pour retourner jusqu'à la friche. Donc il y en a encore pour un petit moment. Donc on va faire une petite partie ensemble. Et puis je vais vous emmener pour ceux qui veulent aller danser. Parce que c'est bien les revendications, mais il faut penser à vivre aussi. Donc ouais, si vous voulez nous rejoindre, ça, quelle heure est-il? 16h, il y en a largement jusqu'à 18h. N'hésitez pas. Là, on est pont battant, centre-ville de Besançon. On va repartir sur la City pour rejoindre la préfecture et ensuite la Rodia. Oh, t'as vu qu'il y a... Oh, la jeunesse est là. Donc ouais, si vous voulez nous rejoindre, il y a facile encore 2 à 3 heures. N'hésitez pas. Et ça finira à la Rodia. After, vous comprendrez que c'est un peu ambigu de le dire en direct en plus, vu que c'est un moment qui est très réprimé. Ils surveillent la moindre soirée qui pourrait s'organiser. Donc évidemment, on ne va pas vous transmettre ici les infos qu'ils nous ont données. Peut-être, dis-je, y a-t-il des afters de prévus sur Besançon et ses alentours? Peut-être, y a-t-il des un peu plus qu'afters le reste du week-end, en Franche-Comté, peut-être, le Doubs, la Haute-Saône, le Jura, peut-être en Côte d'Or pour éviter, voilà. Mais on va pas les mettre dans la merde à balancer où seront les soirées ce soir. Tout simplement parce que j'ai pas envie de les mettre dans la merde. La police n'attend que ça. Ils sont dans un très bon mood. Du coup, ça serait dommage de le gâcher quand même.
Ça s'amuse comme on peut. Oh! Ah oui, et en plus c'est vraiment le camp... J'ai connu mieux, j'ai connu Ouais, quand même. Allez, on y retourne. Un, deux, un, deux. Le discours. Un, deux, un, deux. Est-ce que tout le monde m'entend? Alors je vais faire la première émission de cette manifestive. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une manifestive, car encore en 2025, la culture de la teuf, la techno, du monde de la terre, de la fête, de la nuit et du monde culturel de manière générale demeure dénigrée, marginalisée, criminalisée et réprimée. Mais cette manifestive doit également et surtout être revendicative. N'oublions pas que nos teufs sont petit à petit parasités par les FAF et les nationalistes. Avec ce qu'il se passe en ce moment en France, le procès de Marine Le Pen notamment, les fachos sont de sortie dans les rues, sur les réseaux et dans les médias pour défendre leurs idées et la chef du parti. Ils représentent un danger pour tous, pour les personnes racisées, les personnes queer et pour toutes les meufs. Ils représentent un danger pour tout ce qui n'est pas un mec cis, tous ceux qui ne sont pas des petits bourgeois blancs. Ne laissons pas les fascistes et les réactionnaires gangréner nos milieux et nos soirées à notre liberté. Affirmons nos valeurs antiracistes, antifascistes et LGBTQIA+, friendly, excluons-les. Appliquons aussi la même politique sur toutes les oppressions. Les misogynes doivent dégager, les agresseurs doivent dégager, il y en a encore beaucoup trop. Écoutons la parole des victimes de violences quand elles parlent. Agissons quand elles dénoncent. La teuf doit rester un milieu inclusif et safe pour tous. Love music et hate fascisme. Le collectif Nuit Antifa. Tous unis contre la répression. Évidemment, il y a toujours des revendications à peine différentes, mais je trouve que c'est normal. Nous, c'était pareil à notre époque. Je peux pas avoir qu'une revendication. Tu as forcément d'autres revendications autour qui gravitent. Donc oui, effectivement, le but c'est de défendre la culture. Là, ça a parlé plus féminisme, on va dire. Mais il en faut aussi un peu pour tout le monde.
elle est trop belle. Enfin, la licorne, hein, pas toi. Et ça, comme récupération, Modo, ça te dérange moins, je pense. Et on va repartir. C'était la pause. Petite pause discours, ce qu'il faut bien exprimer. Voilà. Il faut bien exprimer ce qu'ils pensent, pourquoi ils sont là. Et voilà pourquoi ils ont fait le premier discours, place Battant. C'est parce que c'est là où il y a le plus de monde, sans lambda. Ceux qui font leurs courses, ceux qui se baladent, ceux qui sont au bar. Donc tout le monde a entendu le discours. Et là, c'est reparti! Ah, c'est peut-être le moment d'aller danser. Vous savez, le monde de la techno, c'est comme un bateau. Quand on voit les rats arriver, regardez. Il suffit qu'on rallume la musique et les gens, ils vont arriver, ils vont arriver.
On va aller à la City. On va aller les prendre de loin, tout le cortège. On est habitué en manif. Allez, on court. Évidemment, je filmerai pas tout. On va aller jusqu'à la City, écouter le deuxième discours qu'ils vont faire. Et après, on refilmera en off pour être de savoir. Surtout, il faut profiter quand même. Et ouais, Sabine, je suis tout à fait d'accord avec toi. Que t'aimes ou pas, c'est pas la question. C'est est-ce que tu soutiens la jeunesse qui a envie de profiter librement et sans nuire à personne. Petite dédicace, on a le schli, hein. Toujours dans les bonnes affaires. Non, ça va, j'ai dit toujours dans les bonnes affaires, rien de plus. Ça va, Non, là. ça va, oui. Ça n'a pas encore débordé. Non. Il y en a qui demandent quand même. Non, non, ça va, c'est très calme. Normalement, ça devrait le faire. Ils ont surtout envie de s'amuser. Allez, on va aller ensemble. D'habitude, on fait pas ça ensemble. On va aller chercher un spot ensemble. Donc je sais pas si vous avez entendu ce qu'on disait avec Toufik. Le but, c'est vraiment pas que ça chauffe. On n'a pas l'impression déjà que du point de vue de la police, il y a quoi que ce soit. On verra à la préfecture, hein, mais même du côté des jeunes, des orgas, c'est vraiment pas le but. Le but, c'est de profiter et montrer qu'on n'est pas content, mais en gardant le sourire. Je sais pas si tout le monde le comprendra. Ah. Alors, on va aller se percher. Percher, percher. Donc c'est assez marrant pour être habitué à aller en manif, à filmer puis à regarder les réactions. Là, les gens... je suis habitué avec les gilets jaunes, entre autres, à ce que les gens ils jugent négativement son savoir avec des regards mauvais ou autres. Et là, énormément de gens, j'en ai filmé pas mal au balcon, énormément de gens au balcon, du coup je pense que j'ai trouvé un spot, vers Madame Jinko et son talkie. Ceci n'est pas un RG. Ah, là, je pense qu'on sera pas tant mal. Donc, comme je disais, ils ont vraiment pas envie d'en découdre. C'est de l'anti-répression. Ils dénoncent des violences faites à un mouvement et à des personnes. Donc ce serait dommage de réagir par des violences, je trouve. Comme on dit souvent, là, il parlait tout à l'heure de fascisme et autres, quand on utilise les armes du fascisme pour dénoncer le fascisme, on devient comme le fascisme. Du coup là, je trouve ça plutôt cool qu'ils ne rentrent pas dans le jeu et que justement, ils restent positifs, souriants, joyeux, tout. C'est un réel plaisir. Parce que vous entendez pas ce qu'il dit. Excusez-moi Madame Jinko, mais ça va s'ouvrir quand les véhicules vont arriver? Ah, je sais pas. Mais alors votre talkie, il sert à quoi? Je vais demander. Eh ouais, c'est moi, Super Connard 2025. On est bien sûr, restez branchés. Donc régulièrement, ils s'arrêtent, hein, tout simplement déjà parce que
c'est sympa aussi déjà de danser pas tout le temps en avançant. Et qui plus est, c'est pour se faire voir plus longtemps, pour se faire entendre plus longtemps. Et c'est vrai que c'est ce que je vous disais juste avant, là, que je vois en manifestation, c'est souvent qu'est-ce que c'est encore que ceux-là, qu'est-ce qu'ils veulent encore. Et là, il y a énormément de positifs. J'ai filmé des gens au balcon, il y en a, ils avaient 80 ans. Il y en a, ils sont tous jeunes. Et tous, ils ont le smile. Il y en a vers qui je vais, je dis des trucs comme c'est la jeunesse, ils veulent juste s'exprimer. Et en général, les gens ils disent ils ont bien raison. Et ça, c'est vraiment un réel plaisir quand même, parce que la contestation, elle est devenue un sujet de discorde très souvent. Et là, c'est un pur plaisir. Bon, par contre, je comble le temps qu'ils arrivent, mais s'ils avancent pas, moi j'ai plus rien à dire après. Ah mon Dieu. Et puis ouais, Modod, j'ai fait vraiment un titre à l'arrache. Si jamais tu as l'envie de le changer, n'hésite pas, hein, de toute façon, fais comme tu le sens, fais comme chez toi. Ah, du coup, ils sont obligés de les lever à la main, les barrières. Oh là là. Va falloir les tenir, les barrières, hein. Il faut reconnaître aussi, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce mouvement, que depuis plus de 25 ans, quasiment 30 ans, hein, la répression a commencé sur ce mouvement et c'est beaucoup dû à cette volonté de liberté, d'autogestion. Dans notre pays, parce qu'il y a d'autres pays où c'est pas le cas, dans notre pays, tout doit être contrôlé, surveillé. Donc les événements techno, vous pourrez toujours continuer à en faire, mais en salle, des versions commerciales, un peu plus cher bien sûr, alors que là c'est un libre accès à la musique, à la danse, au partage et autres. Du coup c'est vraiment, je pense, une chose à défendre dans la culture. Et pas que le monde de la techno, c'est valable dans tout, hein. Les sports, hein. Je pense qu'il y a un moment il faut mettre en valeur les petits clubs et les petits assos, tout simplement parce qu'il n'existe pas que le PSG et Marseille en fait. Et sans toutes ces petites assos, ces grosses assos ne sont rien. Donc c'est vrai que dans tous les domaines, c'est souvent ça. Et à l'inverse, côté gouvernement, dans tous les domaines, quel que soit le sujet, c'est la répression. Ah, j'ai couru pour venir là, foutez-vous pas de ma gueule, hein. J'en profite aussi pour vous dire que du coup j'ai des collègues. Il y en a un qui était, je sais pas où t'es allé, Toto. T'as peut-être fait une vidéo et tout à l'arrache façon de parler. Hein. On a notre autre collègue de Point de Vue à Paris qui couvre aussi l'événement. Il y a pas mal d'endroits. Chez nous, il y avait aussi Chalon-sur-Saône, si je ne me trompe pas. Donc là, on va essayer de compter hein, quand ils passeront, mais ils n'ont pas dépassé les 1000, je pense. Dur de compter, hein. Mais ils sont pas loin des 1000 quand même. Je vais être obligé de retourner là-bas, c'est pas possible. Puis si je retourne là-bas, bah, ils vont se mettre à avancer. Bah ouais, il y a eu de nombreuses lois hein, en 30 ans, petit à petit, toujours plus. Vous direz si je me trompe, mais la première, moi que je me rappelle, c'est la loi Mariani. 2002, par là, Col de l'Arche, les premières répressions que j'ai vues en free party, donc ça date, hein, c'est déjà il y a un petit moment. Mais voilà, c'est une façon d'agir qui est devenue récurrente pour le gouvernement. Donc, ah bah, pas de live sur Point de Vue Média, bah, peut-être qu'ils ont eu des soucis. Dans tous les cas, il y aura des vidéos en off. Hein. En tout cas, je sais qui y était parce qu'il m'a confirmé tout à l'heure. C'est comme nous, puisque nos directs maintenant. Zut. Puisque nos directs maintenant, mais pas les nôtres, hein, tous les directs hein, de pages médias, de particuliers et autres, vont tous être supprimés en 30 jours. Peut-être qu'ils vont pas faire de direct et puis faire que de la vidéo off. On verra. En tout cas, vous aurez des infos sur Paris aussi. Hein.
Et ce ne sera pas les seuls, évidemment. On vous parle d'eux parce qu'on les connaît. Ça s'agglutine. Je vais quand même pas vous laisser pour 5 minutes quand même. J'adore ce qu'on les voit au loin là-bas. Si j'arrive à zoomer, hop. Ils vivent leur meilleure vie et moi c'est toujours un kiff. Ils ont trouvé des gens pour... Je suis obligé d'aller montrer parce que là c'est magique. Je reviendrai en courant sur ce lieu-là. Mais regardez bien. J'ai d'autres vidéos de lui. Pas du tout des organisateurs, hein, mais des aides et tout. Merci pour tout à l'heure. Oh, bah, c'était cool. Du coup, c'est eux qui vont tenir les barrières en fait. C'est bien ça? Je crois. Genre, il dit, madame, avec son coquille, vous pouvez pas ouvrir la barrière? Elle dit, ah, je sais pas. Du coup, c'est aux gens. Non, mais je trouve ça magique. Et bien sûr, qui va s'y coller encore, bien sûr? C'est magique quand même. Du coup, c'est eux qui vont tenir les barrières levées pendant que tout le monde passera. Donc, vous m'excuserez, mais les barrières, elles sont pas automatiques. Enfin, il n'y a pas un système, non, pas à Besançon. Enterrement de vie de jeune fille. Hein. Allez, on va repartir là en attendant d'eux. Parce que je vois que le chauffeur redescend. Ah non, c'est bon. Le chauffeur est en route. Ouais, madame. C'est reparti. Donc, on va aller se percher là-haut. Ah, les gars, bravo, trop fort. Et on va aller chez les messieurs. Hop. Ils sont habitués en fait à se revenir ici pour prendre une photo. Et c'est reparti, mon kiki. Donc encore une fois de plus, j'ai d'autres exemples en vidéo, mais une fois de plus, le mouvement techno, les participants du mouvement techno prouvent que c'est un pur partage de l'entraide. C'est eux qui vont lever les barrières.
animation. T'as bien pas loin de 400 personnes peut-être, un peu moins quand même. Ça va quand même assez vite, à force on sait pour compter à peu près bien sûr. Là, il y a un petit creux et on voit que là-bas, il y a le gros de la troupe qui arrive. Le téléphone va s'éteindre dans 60 secondes, plus de batterie, du coup il va falloir que j'éteigne, je recharge et on se retrouve en off à la City et à la préfecture. Sûrement d'ici demain sur Et toi tu savais. Est-ce que j'aurai le temps? Allez, il reste 40 secondes, c'est parti, j'ai le temps d'y aller.